Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo. Nous sommes toujours dans notre rubrique santé et bien-être. Vous me voyez, je croque la pomme. Vous allez savoir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la cause de la mauvaise haleine. Donc, comment combattre la mauvaise haleine? Donc, vous savez, nous tous, on le sait que la mauvaise haleine, c'est au niveau de la bouche. Donc, la mauvaise haleine peut notamment être causée par la consommation de tabac. Je vais déposer d'abord la moitié de pomme. Je vais continuer. Donc, l'alcool, l'alimentation comme l'ail, l'oignon et aussi les achats connus laissent les odeurs désagréables dans la bouche. Par ailleurs, plus la bouche est sèche, plus les bactéries prolifèrent et maintiennent. Donc, plus notre bouche est sèche, possibilité de dégager les odeurs, encore avoir une mauvaise haleine. La respiration par la bouche, le vieillissement, l'absorption de certains médicaments peuvent aussi nous causer la mauvaise haleine et peut-être liée aux médicaments. Et une mauvaise hygiène de la bouche. On commence par là. Toute personne sait que on doit brosser les dents, ça c'est quelque chose de connu, mais il faut bien le faire. Brossez-vous les dents après chaque repas, si possible. Utilisez toujours les soies dentaires. Si simple que ça. Les soies dentaires, donc vous pouvez avoir le fil dentaire, vous pouvez avoir les soies dentaires. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement. Pourquoi? Parce que ceci va aller enlever toutes les petites particules. Vous pouvez brosser, on sait très bien que, excusez-moi, la brosse va passer au-dessus des dents, mais vraiment entre les espaces dentaires. Il y a ça qui va aller finaliser ou enlever. Et c'est même ça qui va beaucoup sentir à cause que c'est des particules de tout ce que nous mangeons tout au long de la journée qui peuvent rester. Là aussi, la nature a bien fait les choses pour certains et pas pour d'autres. Quand vous avez des dents très serrées, vous êtes obligé à tous les jours et même 2 fois par jour de passer votre soin dentaire pour aller enlever les résidus qui restent entre les dents. Mais si vous avez des dents assez espacées, la brosse peut faire l'affaire pour cela. Donc, le brossage, c'est quelque chose de simple, mais qui va aider. L'accumulation de plaques. Donc, le plaque, c'est quoi? C'est cette formation d'une couche tout autour de la dent et surtout entre les espaces dentaires. Et ceci peut aller vous aider vraiment à enlever cela facilement, donc à enlever. Brosser les dents, vous aider aussi vos bactéries à pouvoir s'estomper ou encore bien rincer. Pour commencer, choisissez-vous un dentifrice qui vous aide à pouvoir maintenir vos dents en santé, vos gencives en santé et la bouche en santé. Je vous propose par exemple le Forever Bright, c'est dentifrice naturel à base d'aloe vera. Je ne vais pas l'ouvrir, il est tout à fait vert et vraiment ça ça ne vient pas agresser les dents parce qu'il y a parfois des dentifrices très très forts qui vont agresser vos dents, mais ça va vous aider vraiment à pouvoir garder vos dents en santé. On a parlé de nettoyage. Frottez régulièrement votre langue. Le brossage ne s'arrête pas seulement au niveau des dents. La langue est très importante à nettoyer. Quand la langue est bien nettoyée, vous pouvez constater tout de suite que parce que tout ce que nous mangeons reste sur la langue, quel que soit sur les dents aussi et sur la langue, surtout tout ce que nous buvons, c'est même si vous voyez les enfants avec un peu de bonbons, ça colorie la langue, de même que tout ce que nous mangeons peut aussi s'accumuler au niveau de la langue. La laine du matin, donc la salive, agissent comme un rince-bouche naturel. La salive peut aussi agir comme un rince-bouche naturel. Pendant que vous dormez, la salive diminue les bactéries malodorante commence à se multiplier.
Donc, quand la salive diminue quand vous dormez, les bactéries qui vont faire sentir la bouche s'accumulent. C'est pourquoi au matin, très souvent, nous remarquons que la bouche ne sent pas bon. Et les bactéries malodorantes commencent à se multiplier quand vous dormez. Essayez ainsi de respirer par le nez, empêchez votre bouche à se déshydrater davantage. Au coucher et au réveil, un brossage de dents ainsi que l'utilisation de soie dentaire, ça c'est très facile à utiliser, vous aiderait à garder votre bouche fraîche. Les aliments que vous pouvez manger peuvent donner de mauvaises haleines. Les aliments que vous pouvez manger, qui peuvent modifier la laine de votre bouche, surtout ceux qui sont dotés d'une forte teneur aromatique, les oignons, l'alcool, l'ail, certains types d'aliments peuvent aussi engendrer de mauvaises haleines comme la viande, la consommation excessive de viande et les sucres peuvent aussi. Une infection des sinus, ça, bon, entre parenthèses, si effectivement, comme on l'a dit pour le corps, comme on l'a dit pour la transpiration, comme on l'a dit pour l'odeur corporelle, si vraiment la laine est très très prononcée, vous essayez tout ce qu'on vous dit comme soins, ça ne marche pas. Vous savez, la bonne adresse, c'est aller consulter des dentistes. Ils pourront vous faire un examen approfondi. Comme on a dit, les odeurs peuvent vous provenir même de votre digestion. Quand la digestion n'est pas bonne, vous pouvez faire les odeurs. Les maladies des gencives peuvent aussi vraiment produire toutes ces odeurs-là. Donc, on ne va pas entrer dans les maladies, mais la bouche sèche, les maladies des bouches sèches peuvent aussi vraiment accentuer la mauvaise haleine. Le tabagisme, donc cigarettes, tout ce qui est vapeur, machin, tout ça là, peuvent vraiment accentuer un problème de mauvaise haleine. Et même vous pousser jusque à ce que vous savez très bien de cancer de bouche. Problèmes de santé non traités, par exemple le diabétique ou encore d'autres maladies, peuvent aussi pousser à ce que la laine soit forte, donc mauvaise haleine de la bouche. Prothèses dentaires qui ne sont pas bien nettoyées, ils ont l'air bocal avec des produits, il faut toujours bien les nettoyer avant de les porter, peuvent aussi produire des mauvaises haleines. L'hygiène de la langue, on en a dit, la surface des langues agit comme une sorte de tapis où le particule alimentaire, bactéries, c'est tout ce qui passe par la bouche, s'accumule sur la langue. Et important de nettoyer notre langue. Quand faut-il consulter un dentiste? Vous pouvez consulter le dentiste si vous n'avez pas de problème une fois l'an ou 2 fois, mais le suivi est très important quand vous avez déjà des problèmes, quelques problèmes, des complications dans la bouche. On ne va pas y entrer, ça c'est vraiment un domaine réservé. Vous pouvez, la dépression, l'hypertension, les sinus peuvent aussi vraiment amener aux mauvaises haleines. Là c'est vraiment, on parle de problèmes médicaux. Mais prenons que vous n'avez aucun problème médical. Le mauvais haleine, nous allons chercher maintenant des trucs pour combattre. Pour contrer la mauvaise haleine, il nous faut adopter au quotidien certaines habitudes qui empêcheront le batterie, donc l'accumulation de bactéries qui causent de mauvaises haleines de se proliférer. Bon dentifrice, je l'ai dit, je vous ai proposé un. Là, vous pouvez aller sur le marché, chercher le dentifrice qui vous plaît. Buvez beaucoup d'eau pour aider la digestion, pour aussi ne pas assécher votre bouche. La bouche sèche est un terrain fertile pour les bactéries
et qui cause des mauvaises haleines. Buvez beaucoup d'eau, très très important pour éviter cela. L'huile essentielle de menthe, poivre pour contrer la mauvaise haleine. Dose pour combattre la mauvaise haleine. Essayez 2 gouttes de cette huile essentielle déposée sur la langue. C'est-à-dire vous avez déjà brossé. C'est pas que vous n'avez pas brossé puis vous déposez cela. Au courant de la journée, vous pouvez prendre votre, l'huile essentielle de menthe poivre, 2 gouttes ou encore maintenant il y a des petits sprays, mais il faut toujours bien lire ce que vous allez mettre dans votre bouche parce que ça va finir dans votre estomac. Fenouil. Mâchez un pincé de graines de fenouil après chaque repas en cas de besoin pour contrer la mauvaise haleine. Attention. Mâchez soigneusement pour être efficace. Persil. Mâchez un brin de persil frais après chaque repas en cas de besoin. Ou l'huile essentielle de persil, 1 goutte, vous mettez sur votre langue, ça va contrer des mauvaises haleines. L'anticophilis ou encore la litose. Prenez une gélule, ça c'est à vous informer auprès des pharmaciens. Je laisse un peu de côté ça, mais c'est des produits qui sont à l'air libre qu'on peut vous conseiller pour contrer les mauvaises haleines. Et vous pouvez aussi prendre du yogourt, très très bon, parce que ça va contrer aussi des mauvaises haleines, parce que ça améliore aussi votre digestion. La spiruline et autres aliments de base des algues. Ça, c'est vraiment des produits conseillés que vous pouvez prendre comme en boisson ou encore mélanger dans votre yogourt. Ça va vous aider vraiment à contrer une mauvaise haleine. Parce que le flore intestinal, j'y reviens, la bonne digestion aide à ce que vous ne puissiez pas, parce que quand vous n'avez pas bien digéré, vous allez faire de renvois, et surtout quand vous faites des renvois, vous allez savoir que vraiment ça peut causer des mauvaises haleines. Graines de fenouil, aneth, cardamone, d'anis, tout ça c'est des produits qui peuvent vous aider à contrer des mauvaises haleines. Essayez le clou de girofle et la cannelle. Voilà ce que j'allais vraiment mettre en exergue aujourd'hui. Le clou de girofle, comme vous le savez, tout le monde le sait, c'est des petits épices qui ressemblent au clou. Voilà, on l'appelle clou de girofle. La cannelle, ça peut être en poudre, ça peut être le bâton. Mais pourquoi d'abord choisir le clou de girofle? Le clou de girofle est riche en hégénol. L'huile essentielle peut être très puissante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entendent même déjà quand vous avez un peu mal à la dent, on vous dit prenez le clou de girofle, mettez dessus et tout parce qu'il va agir comme anesthésie. Mais vraiment c'est un antibactérien. Donc il va combattre la production de mauvaises haleines. Le rince-bouche est important, mais vous pouvez confectionner comme vous avez vu. Je vous avais dit tout à tantôt, j'ai des petits liquides comme ça. Là, c'est vraiment de l'eau que j'ai fait bouillir. J'ai mis combien? Ça, c'est 5 pour cette quantité. 5 clous de girofle dedans, ça a infusé. Mais à côté de ces clous de girofle là, vous pouvez prendre comme ça quelques rondelles de gingembre dans le même eau. Vous infusez. J'avais utilisé cette tasse là où j'ai infusé. J'ai mis 5 rondelles de gingembre plus 5 clous de girofle, de l'eau à peu près comme ça que j'ai bien gardé dans dans cette bouteille. Je peux sprayer. Oh mon Dieu, j'ai mal sprayé, excusez-moi, mais ça peut aller dans la bouche, même sur la peau. Ça ne dérange nullement pas parce que le clou de girofle, vraiment, c'est un antiseptique qui peut même, entre parenthèses, s'utiliser sur l'acné pour nettoyer. La cannelle aussi, très important, vous pouvez prendre la bâton de cannelle, vous faites infuser dans votre eau, vous mettez aussi comme ça. Vous pouvez utiliser ça comme rince-bouche. Vous pouvez vraiment, après avoir bien rincé ou lavé vos dents,
Vous pouvez asperger ou pourquoi pas mettre vraiment comme rince-bouche dans la bouche, garder quelques minutes et bien laver. Donc, n'utilisez pas l'huile essentielle pure de clou de girofle parce qu'il est vraiment très puissant. Il pourrait provoquer les inflammations de brûlure. Et le bâton de cannelle, tout comme le clou de girofle, la cannelle est aussi un antiseptique. Voilà pourquoi on les choisit vraiment dans l'usage de notre soin buccal ou encore l'hygiène de la bouche. Il se peut que votre langue soit enduite de bactéries qui font fermenter des protéines produisant des gaz malodorants éclatant votre langue de déodorant. Donc, la même solution peut vous aider comme rince-bouche. Rincez-vous la bouche avec la solution à base de bicarbonate de soude juste dans l'eau et vous pouvez y ajouter la menthe, mais ceci vraiment est très efficace. Essayez-les, vous allez me donner de nouvelles. Mais vous pouvez avoir un rince-bouche qui fait l'affaire, mais si au fond l'hygiène n'est pas appliquée, ça ne va pas tenir longtemps. Donc voilà, le bicarbonate de soude. Mangez du fromage et du yogourt. Pourquoi? Parce que ça va améliorer votre digestion et cela va aider vos dents. Un morceau de fromage après le repas peut neutraliser certains acides qui collent à vos dents. Vous donne une haleine fétide. Et une portion de yogourt peut aussi aider. Non sucré, on recommande non sucré. Bénéficié lors d'une étude japonaise restreinte au sujet des souffrances d'antilope de consommer le yogourt 2 fois par jour. Donc les chercheurs ont confirmé que l'usage par exemple du yogourt aide beaucoup et aussi renforce la vitamine D qui est bon pour les os, pour les dents, pour tout ça là. Rappelons que le produit laitier constitue une bonne source de calcium et de la vitamine D. Et toutefois, le fromage fort, notamment les camemberts, le roquefort et le bleu, peuvent rendre votre haleine fertile même en l'absence de bactéries. Ça veut dire que si vous allez prendre le fromage très fort, qui sent fort, ça peut vous laisser cette odeur-là. Privilégiez les aliments qui peuvent déloger les résidus et prévenir l'halitose. Donc, mauvaise haleine, c'est pourquoi au début de cette émission, vous m'avez vu croquer. Le fait de croquer la pomme aide aussi en même temps à nettoyer vos dents, encore à enlever les résidus d'autres nourritures. Donc, la pomme, très facile. La carotte, la pomme, vous pouvez, en croquant, comme c'est dur, ça vous aide vraiment à pouvoir naturellement nettoyer. Comme on peut voir du côté de l'Afrique, il y a des gens qui utilisent des morceaux d'arbres, je ne sais pas comment on appelle ça, mais au moins c'est très efficace, ça garde les dents propres et même ça évite beaucoup de caries. Il y a ceux qui vont utiliser même le charbon, donc fait à base de bois. Ça aide aussi à nettoyer et même à blanchir vos dents. Blanchissement des dents, c'est juste le côté esthétique, mais c'est pas quelque chose de très obligatoire. Mais la bouche en santé dépasse tout cela au-delà de blanchir le dent. Buvez le thé et des infusions à la menthe, très important. Pourquoi? On va chercher les polyphénols qui est là-dedans, qui va aider les thés noirs, viennent de secourir votre haleine de façon, tout d'abord, de freiner la croissance de bactéries. Comme on a dit, la mauvaise haleine, ça vient de bactéries qui sont produites, le thé noir, le thé vert. Boire de grandes quantités d'infusion de menthe, poivre ou de menthe verte d'eau peut également vous aider à combattre des mauvaises haleines. Bonbons et gommes sans sucre pour chasser la mauvaise haleine. C'est aussi une façon d'adopter, mais j'ai dit toujours, la base c'est l'hygiène buccale. Prenez les soins, mais tout au long de la journée, vous pouvez utiliser, vous pouvez prendre des bonbons sans sucre ou des gommes pour camoufler quand même, pour
mettre à l'aise les personnes avec qui vous interagissez. Grignoter ou encore augmente la sécrétion des salives. Pourquoi? Ça va faire que la bouche ne restera pas sec. La production des salives aide à ce que vous diminuez de mauvaises odeurs. L'huile essentielle végétale, on a parlé, manger une orange. L'acide citrique de l'orange stimule vos glandes salivaires. Donc, aussi longtemps que vous avez de la salive, vous produisez de la salive dans la bouche, vous diminuez la production de mauvaises odeurs. Donc, la salive favorise la formation des salives. Est-ce qui rafraîchit votre haleine? Vous pouvez également mâcher des petites pellules de citron. Donc, vous pouvez couper des morceaux de citron, vous pouvez aussi les mâcher, ou encore l'orange. Vous pouvez prendre le clémentine, comme on appelle ici. Voilà. Essayez le vinaigre de cidre aussi, toujours dans le rince-bouche. Vous pouvez juste essayer les vinaigres de cidre. Sans oublier la peroxyde, mais la peroxyde, il faut faire très attention. Il faut prendre 3%, mais dilué avec beaucoup d'eau. Vinaigre de cidre, oui. Évitez de sauter les repas. Et pareil, ça aussi, ça fait la production de la mauvaise haleine quand vous sautez beaucoup les repas. C'est-à-dire quoi? C'est pas mauvais déjeuner, c'est très important d'ailleurs pour le corps. Mais il faut quand même utiliser soit les rince-bouche ou encore essayer de prendre de l'eau ou de produire la salive pour maintenir votre haleine. Mâcher les gommes sans sucre, vous pouvez le faire, ça produit la salive. Vous pouvez aussi rincer votre bouche avec un irrigateur buccal. Donc ça, il faut demander à la pharmacie. On peut vous montrer cela, ça aide à protéger les gencives. Qu'est retenir pour cette émission d'aujourd'hui? Vraiment, c'est la santé de la bouche, l'entretien, donc l'hygiène buccale, très important. Si vous pouvez tout oublier, n'oubliez pas ce que je proposais comme rince-bouche, très facile à accommoder. 5 clous de girofle pour la quantité que j'ai, 5 clous de girofle, plus quelques 5 rondelles, morceaux de gingembre. Faites votre rince-bouche. Vous êtes pressé, vous avez déjà brossé les dents, vous avez pris votre déjeuner, il y a des résidus qui restent dans la bouche. Rincez et vous allez vraiment, ça sent bon et le parfum est bon. Pourquoi pas, allez-y voir aussi des rince-bouches qui sont sur le marché, mais évitez tout ce qui est alcoolisé, à cause que tout ce que nous mettons dans la bouche, quelque part, ça se retrouve aussi dans notre estomac. Voilà, je vais terminer aujourd'hui pour la question de notre hygiène buccale ou encore comment éviter la mauvaise haleine. Voilà, vous avez vraiment, n'oubliez pas d'utiliser le soie dentaire, n'oubliez pas de bien brosser. C'est une habitude d'ailleurs que vous devez même mettre déjà auprès des enfants, de pouvoir utiliser les soies dentaires. Ça, c'est très facile à utiliser. Ils peuvent s'amuser comme ça pour enlever les résidus. Voilà, si vous avez une autre expérience ou encore quelque chose qu'on a oublié ou encore vous avez quelque chose que vous avez expérimenté, partagez cette émission avec une personne. Vous pouvez la bénir, vous pouvez bénir une autre personne car tout ce que nous disons, c'est vraiment des choses pratiques qu'on peut faire à tous les jours pour la bonne bien-être de nos foyers, de nos familles, de nos proches, parce que nous savons quand même que quand la bouche dégage une mauvaise haleine, c'est inconfortable, et même pour la personne et même pour la personne avec qui il interagit. Voilà, je pense que vous avez trouvé l'essentiel dans cette émission. Prenez, expérimentez, commentez, donnez-nous ce que vous a apporté cette expérience-là. Pour finir, je continue à croquer ma pomme. À la prochaine.